que lorsqu'on le cite aujourd'hui, il est là le texte. Ce n'est pas c'est pas quelque chose de fictif. Le texte, il est là. Et il est vrai que la pluralité, l'islam l'a connue à Médine dès le départ, avec ce pacte de Médine dans lequel le prophète Mohammed disait Banu Awfin, Yahoud Bani Awfin, Ummatun min al-mu'minin. Ummatun min al-mu'minin. Les Yahoudis dinuhum, et les Muslimina dinuhum. Aux Juifs leur religion, aux musulmans leur religion. L'épisode qu'il avait cité sur les Nasara Bani Najran, donc les chrétiens de Najran, qui sont rentrés dans la mosquée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et à l'heure de leur prière, ils se sont levés pour prier. Et des compagnons étaient quelque part étonnés de voir les chrétiens se mettre debout pour prier à l'intérieur de la mosquée. Et regardez, écoutez bien la réponse du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Laissez-les prier. Da'ouhum yusallu. À l'intérieur de la mosquée. Les relations qu'avait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec les juifs de Médine, bien sûr, il y a eu des moments de tension avec des tribus juives, pas avec les juifs en tant que juifs. Parce qu'à l'époque, il y avait effectivement des tribus juives qui se sont alliées aux polythéistes pour exterminer les musulmans de Médine. Et je dirais, au-delà des musulmans de Médine, les habitants de Médine, parmi lesquels il y avait des juifs aussi, des non-musulmans. Et donc, au moment où le prophète de l'islam était en tension avec ces tribus qui ont trahi leur pacte et se sont mis de l'autre côté pour agresser les musulmans et les habitants de Médine, au même moment, son voisin juif, il était son meilleur ami. Il lui rendait visite, il le vit lorsqu'il était malade, il lui rendait visite, etc. Et je dirais, si on regarde la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et c'est Tariq l'avait plusieurs reprises redit, c'est que la lecture de la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous avons besoin d'une nouvelle lecture. Les textes, ils existent, malheureusement, la compilation des textes, parfois, elles ne rendent pas justice à la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et je citerai 3 exemples, concernant les juifs notamment. Donc, son voisin, le voisin du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, était juif. Il est resté jusqu'au décès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en gardant sa religion. Premier exemple. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y avait un cortège funéraire qui passait, et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, par respect de la dépouille, il s'est mis debout. Et puis le compagnon, il faut remarquer qu'il s'agissait d'une dépouille juive. Écoutez bien la réponse qu'il va donner. Il a dit, n'est-elle pas une âme? Soit c'est une dépouille d'un juif. N'est-elle pas une âme? C'est-à-dire que la dignité humaine, elle est une, intrinsèque, indivisible, qu'il soit vivant ou mort, qu'il soit musulman ou pas. Et puis, troisième exemple, le Sahih Bukhari, dans lequel le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel il est rapporté que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est décédé alors que son armure était hypothéquée auprès d'un commerçant juif pour de la nourriture. Le chroniqueur, en fait, le rapporteur ne dit pas pour la nourriture pour soi-même ou pour les pauvres, parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il s'endettait quelquefois pour aider ceux qui étaient en difficulté, mais on pourrait s'interroger. Alors que dans Médine, si vraiment il y avait un climat de tension entre musulmans et juifs, et que les gens ne se voyaient qu'avec difficulté ou avec méfiance, pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aurait emprunté un commerçant juif alors qu'il y avait dans sa propre famille des riches, comme Sidna Uthman radiallahu ta'ala, Abdurrahman ibn Awf, c'était des riches. Et pourquoi il va aller emprunter et même hypothéquer son armure? Et je dirais entre parenthèses, l'armure c'est ce qui protégeait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, protégeait sa vie. Et pourtant il a hypothéqué cette armure qui a un sens d'un climat de belliqueux, il l'a hypothéqué pour la nourriture. Donc c'est dire que et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est décédé. Donc on ne peut pas dire que ça a été abrogé ou abrogé, ça n'a rien à voir. Il est décédé alors que son armure était hypothéquée. Et je dirais, vous avez tous en mémoire l'attitude du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vis-à-vis des prisonniers de guerre.
savez, à Badr, contre les polythéistes, il y a eu une guerre qui s'appelle Badr. Vous la connaissez tous. Et il y a eu des prisonniers de guerre. Et la solution qu'a donnée le prophète Mohammed à ces prisonniers de guerre pour se libérer, pour regagner leur liberté, alors qu'ils avaient peut-être les mains entachées de sang de musulmans. Il leur a dit, si vous apprenez à 10 musulmans à lire, à écrire, vous êtes libres. Il ne leur a pas demandé de se convertir à l'islam. Il ne leur a pas demandé d'embrasser l'islam. Il leur a dit, si vous enseignez, vous apprenez à lire, à écrire à 10 enfants musulmans, vous êtes libres. Vous avez tous dans l'histoire la personne qui est venue, donc le prophète Mohammed se reposait sur un arbre, un polythéiste arrive avec une épée et il réveille le prophète Mohammed, lui dit, qui te protégerait contre moi? Le prophète Mohammed il dit un seul mot, il dit Allah. La personne, il perd l'épée, l'épée tombe de sa main. Le prophète Mohammed reprend l'épée et puis il lui dit, qui te protégera contre moi? Et la personne dit, tu es un frère, innaka akhun karimun wa ibnu akhin karim. Je sais que ce n'est pas de tes habitudes, ni de tes qualités, ni de tes traditions que de tuer quelqu'un. Et puis le prophète Mohammed lui dit, veux-tu devenir musulman? J'ai l'obligation de t'apporter la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je te demande de croire en un Dieu unique et que je suis son prophète. L'homme, il lui dit, je ne le ferai pas. Je n'attesterai pas que tu es prophète. Et puis qu'est-ce qu'il fait le prophète Mohammed? Il le laisse partir. Il le laisse partir alors qu'il est venu le menacer de mort. Il lui propose gentiment, parce que c'est sa mission de prophète. La mission de prophète, c'est de porter, de transmettre dans quoi il a été missionné de faire. Et l'homme, il n'accepte pas. Il lui dit, je n'accepte pas. Le prophète Mohammed, il le laisse partir. Et puis la personne, il fait quelques pas, puis il est de retour. Il lui dit, maintenant je fais l'attestation. J'atteste que tu es un prophète. Il dit, pourquoi tu ne l'as pas fait tout à l'heure? Il dit, si je l'avais fait tout à l'heure, je l'aurais fait en ayant la crainte peut-être de l'épée. Mais là, je le fais avec conviction que ce message, il est d'une autre nature. Et je pourrais citer à la longueur de la journée des exemples comme ça. C'est dire qu'à l'époque du prophète Mohammed, la pluralité, comme le disait Sidi Tariq, la pluralité religieuse, c'était un acquis. Parce que les textes coraniques parlent d'eux-mêmes. Il n'y a pas un verset coranique dans lequel il est dit que Allah subhanahu wa ta'ala a demandé aux musulmans de contraindre quelqu'un pour devenir musulman. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. En s'adressant au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et Sidna Omar radiyallahu ta'ala, sahib al-ahd al-Umariya, à Médine, il avait un ghulam nasrani, il avait un employé chrétien. Et chaque matin, Sidna Omar, il sentait l'obligation de lui transmettre le message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que c'était le prophète pour toute l'humanité. Il avait le sentiment d'être obligé de transmettre. Et le ghulam nasrani, il ne voulait pas devenir musulman. Et Sidna Omar, par moment, lui dit, si Dieu ne m'avait pas interdit de te forcer, de te contraindre à devenir musulman, je l'aurais fait. Vous imaginez, Sidna Omar dit, si Dieu ne m'avait pas interdit de te contraindre de devenir musulman, je l'aurais fait. Mais Dieu me l'a. Mais je n'ai pas d'autre chose à faire que de te rappeler. Et c'est à toi de prendre la décision qui te convienne, ou que tu estimes la meilleure pour toi. Mais il l'avait gardé comme employé. Il l'avait gardé comme employé, tout en l'invitant à chaque fois, et puis en respectant son choix. C'est dire que ceux qui aujourd'hui prônent le fait qu'un non-musulman est forcément un ennemi, vont à l'encontre de tout le texte coranique, ils vont à l'encontre de la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce que c'est lui le meilleur interprète du Coran. Tout à l'heure, c'est Tariq qui disait, il faut l'interprétation, l'exégèse. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est le meilleur interprète du texte coranique. Regardons comment il s'est comporté avec ceux qui étaient à son époque. C'est ce comportement-là que nous devrions avoir. La mosquée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam,
où les hommes étaient devant, les femmes derrière. Et écoutez bien ce que s'est passé et qui est rapporté dans les livres de hadith authentiques. Les femmes un jour sont venues se plaindre auprès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam parce que les hommes qui priaient tout près du rang des femmes, ils étaient donc le dernier rang des hommes, et puis il y avait immédiatement les femmes après. Ils ont dit que lorsque les hommes se levaient de la prosternation, on voyait leur partie intime. Ils avaient des djellabas ou des, en tout cas une façon. Il y avait beaucoup de pauvreté, les gens n'avaient pas. Il y avait beaucoup de pauvreté. Les gens, ils n'avaient pas deux habits ou trois habits comme aujourd'hui. Ils étaient vraiment habillés d'une façon légère. En fait, ils faisaient ce qu'ils pouvaient. Et des femmes sont venues voir le prophète Mohammed en disant que lorsque les hommes se lèvent de la prosternation, on aperçoit leur partie intime. Et le prophète Mohammed aurait pu leur dire à l'époque de faire un rideau pour les séparer, pour qu'ils puissent, qu'il n'y ait plus de possibilité que cette chose arrive. Et regardez bien, c'est la solution qu'avait donnée le prophète Mohammed, parce qu'il ne voulait pas de séparation. Il leur a dit, lorsque je me lève de la prosternation, restez prosternés jusqu'à ce que les hommes soient en station debout. Et là, vous vous levez. Donc, retardez un peu votre prosternation pour vous lever. Alors qu'il y avait la possibilité de faire séparation. Il y avait un autre événement qui s'est produit, Salat al-Fajr. Salat al-Fajr, il y avait une femme, Sahabiya, une des compagnons, en fait, celle qui a vécu à l'époque du prophète Mohammed. Elle sort de Salat al-Fajr et peut être agressée par une personne, un homme. Comme dire que les hommes, ils peuvent exister à un moment donné, même à l'époque du prophète Mohammed, il y avait des personnes qui avaient des penchants de faiblesse. Elle a été agressée, et puis elle commence à crier. Un musulman sortant de la mosquée, il poursuit l'agresseur. Il le poursuit, il ne l'attrape pas. Il est de retour, et la femme, comme les compagnons sortaient tous, il posait la question à la femme. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, il y a quelqu'un qui a voulu m'agresser. Et puis, celui qui poursuivait l'agresseur revenait. Et puis, les gens lui disaient, est-ce que c'est lui? Il a dit, oui, c'est lui. Parce qu'en fait, comme il ne voyait pas, c'était le noir, donc il ne voyait pas, il a dit, c'est lui. Donc, il se trouve accusé, alors qu'il voulait la protéger, il se trouve accusé. Et puis, il rentre, et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, donc, voulant quelque part donner une leçon à cette personne-là, lui demander, une sorte de tribunal quelque part. Il y a une agression, donc il faut qu'il réponde à son agression. Puis il va commencer donc il essaye de le raisonner. Puis là, à un moment donné, il y avait quelque part une forme de sanction à l'égard de la personne. Sanction publique. Et puis là, le fautif, qui était parmi le public, à un moment donné, il est pris par sa conscience. Il y avait un moment de faiblesse, et ce moment de faiblesse, il n'a pas duré longtemps. Là, il y a la conscience qui revient. Et puis il dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, oh prophète, c'est pas lui, c'est moi. Devant tout le monde. Il se met debout pour dire, je le disculpe, c'est pas lui, c'est moi. J'ai eu un moment de faiblesse et je m'en répands. À l'époque, le prophète Mohammed aurait décidé de dire les femmes, ils ne viennent pas à la mosquée. Parce que on risque d'avoir des agressions. C'est pas ça ce qu'il a. Il leur a dit, n'empêchez pas les femmes de venir à la mosquée. Donc, s'il dit à chaque fois qu'il y avait une solution, le prophète Mohammed, nous on a l'habitude de dire que dès qu'il y a quelque chose, on ferme. C'est dos couché. Et je me rappelle, lorsqu'on avait construit cette mosquée, il ne vous a pas échappé, il y avait une petite ouverture ici. À l'époque, j'avais demandé à Sidi Mustafa Ben Hamza, je lui ai dit, nous avons un terrain qui n'est pas très grand. Nous voulons faire un lieu de prière pour les femmes sur l'étage. Est-ce qu'il est préférable de laisser une partie vide pour qu'ils puissent voir et regarder, entendre, ou fermer tout et puis mettre un écran? Il m'a dit non, vous laissez une partie vide. Il m'a dit, vous laissez une partie vide et regardez bien ce qu'il va dire, une phrase qui m'est restée gravée.
Il m'a dit, même lorsque vous disputez, entre vous, hommes, en bas, au moins que les femmes entendent votre dispute. Et comme ça, vous saurez que les femmes sont en train d'entendre. Ils entendent directement de leur propre oreille, pas avec le micro, il faut qu'ils puissent voir avec leurs propres yeux, pas avec l'écran. Il m'a dit, je lui dis, mais on va perdre un peu d'espace. Mais même si vous perdez un peu d'espace, laissez cette ouverture, c'est important. Parce que psychologiquement, pour la femme, lorsqu'elle voit, elle regarde, elle fait les gestes, elle regarde les gestes de celui qui parle, elle comprend mieux. C'est quelquefois frustrant d'entendre quelqu'un parler de loin sans le voir. Et vous imaginez le prophète Mohammed lorsqu'il parlait de celui qui a fait l'yatim. Moi et celui qui adopte un orphelin comme cela. Hakada. Et puis il va réunir de ses doigts. La femme qui ne voit pas, qu'est-ce qu'il va voir? Hakada. Elle ne comprendra pas. Aujourd'hui, les muhaddithins nous disent wa jama'a tasbu'ay. Ils nous disent, en fait, ils nous citent l'image par les paroles. Mais la femme qui était là, il ne voyait pas. Il ne savait pas ce que le prophète Mohammed disait que l'orphelin et le prophète Mohammed seraient ensemble au paradis. Mais la femme, elle aurait bien aimé voir la signification de ce qu'il disait. Hakada, hakada. Hakada, ça veut dire quoi? Donc je pense que c'est important, la présence, effectivement, l'une des questions qu'il faudrait que les musulmans résolvent. Je comprends que lorsqu'il n'y a pas d'espace qui le permette et qu'on est obligé de faire comme nous ici, mais je pense que lorsque les femmes peuvent être dans une même salle avec les hommes et qu'ils puissent voir, avec bien sûr le respect, ce respect de cette pudeur qui doit marquer tout homme et toute femme, c'est important que les femmes puissent participer à l'intérieur de la mosquée, à voir ce qui se passe à l'intérieur de la mosquée.